AJKT Limitless. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le logiciel Vim Backup. Nous allons aborder la notion de stratégie de sauvegarde. Une fois sur le logiciel Vim Backup, il va falloir définir où nous voulons stocker nos sauvegardes. Donc ça se passe dans l'onglet Backup et infrastructure, puis Backup et repository. Par défaut, on peut voir que nous disposons d'un Backup Repository, qui est notre système hôte. Les données seront sauvegardées sur le chemin cbackup. Bien évidemment, ce n'est pas l'idéal. Je vais donc ajouter un repository en cliquant sur le bouton en haut à gauche. Alors, ici, c'est pour utiliser un composant qui est directement attaché à une machine. Ici, c'est tout ce qui va être stockage réseau, avec du NFS ou du SMB. Puis ici, la possibilité avec une appliance, la déduplication. C'est ce qu'on va utiliser. Et puis Object Storage, c'est tout ce qui va permettre d'envoyer les stockages sur le cloud. Donc on va cliquer sur Deduplicating Storage Appliance. La technologie que nous utiliserons est DLEMC Data Domain. Donc nous allons nommer notre backup repository Data Domain Repository. Voilà. Ensuite, il faudra donner l'adresse IP ou le nom DNS de votre backup repository. Les identifiants de connexion. Donc, à pas oublier. Voilà. On peut activer le DD2 Boost Encryption. Donc, on va l'activer. Une sécurité en plus. Cliquez sur Next. Donc, il va faire le check de connexion. Il va rechercher si il trouve notre backup. Donc, voilà, il l'a trouvé. On va cliquer sur Browse. Donc, voilà. Notre data domain est ici. Notre unité de stockage. Donc, c'est où sera stocké nos backups. Donc, on l'ajoute. On peut cliquer sur le bouton Populate pour afficher la capacité de stockage, pardon. Voilà, donc on peut voir qu'on a 117 Go de libre sur 118. Ici, ça va être un paramètre pour définir combien de tâches on pourra lancer parallèlement. Voilà, donc on laisse par défaut. Vous pouvez modifier ce nombre en fonction du type du disque que vous avez, donc du SSD, du HDD, du flash, comme vous voulez. On clique sur Next. Voilà, donc ici on laisse par défaut. Ensuite, un petit récapitulatif. Ça commence. Donc là, il va ajouter notre backup repository à Vim Backup. Et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, le backup repository a été enregistré. Donc on peut cliquer sur Next. Un résumé est présenté. Terminé. Donc voilà. Ici, on nous propose, est-ce qu'on veut changer notre backup de location qui est en principal. Donc la principale, en fait, c'était, comme je vous ai dit, notre système hôte. Donc on va cliquer sur Yes. Comme ça, le data domain sera le stockage principal. Voilà. Maintenant, après avoir ajouté notre backup repository, on va pouvoir ajouter notre infrastructure virtuelle. Donc, on va cliquer sur Add Server, VMware vSphere. Donc, si vous êtes sur Hyper-V Microsoft, vous cliquez sur Microsoft, bien évidemment. vSphere. Donc, un nom. Alors, le nom, bien évidemment, le nom DNS ou l'adresse IP de votre vCenter ou de l'ESX. Donc, edjkt-vcenter.edjkt.local. J'ai oublié un point. Voilà. Donc, next. Les crédentials toujours. Donc, pour vous connecter à l'interface web, administrateur. En général, oui, c'est administrator@vsphere.local. Votre mot de passe. Voilà. OK. Le port par défaut est 443.
n'hésitez pas à le modifier si vous l'avez modifié auparavant. Donc on clique sur Apply. Donc une recherche va être effectuée. Donc le checking du certificat. Voilà, on attend. Donc il a trouvé notre vCenter. Donc, on se retrouve d'ici quelques secondes. On se retrouve, donc on peut voir que notre vCenter, l'ajout a bien été effectué. Donc on peut cliquer sur Next. Donc un petit récapitulatif. Puis on clique sur Terminer. Dans le volet de gauche, donc on pourra voir notre vCenter. On pourra cliquer dessus. Donc voilà, notre data center avec notre cluster DESX. Les DESX. Et en cliquant dessus, sur le cluster, on peut voir notre VM en cours d'exécution. Et ces deux VM là, c'est des VM de service qui permettent de tenir à jour la santé du cluster. Donc si vous disposez d'une infrastructure physique, il est aussi possible d'en rajouter une. Donc on va cliquer sur Physical Infrastructure, Create Protection Group. Donc on va lui donner un nom, Physical Server. L'avantage ici, c'est qu'on pourra ajouter, donc comme je vous ai dit, des machines physiques, des instances cloud, et tout cela sera protégé par un agent Vim. Donc on va cliquer sur suivant. Ici, on va remplir notre infrastructure, donc avec quel type de protection. Donc nous, ça va être l'Active Directory. Donc, voilà. L'AD, c'est bien adjkit.local. On va ajouter notre serveur, donc ça c'est bien l'arborescence de l'AD. Il l'a bien reconnu. Notre contrôleur de domaine, voilà. On va cliquer sur suivant. Ici, c'est pour exclure ou non les machines virtuelles. Bon, vous les excluez ou non. Donc, les crédentials, vérifiez bien à l'ajouter. Ici, ça va être avec quelle heure l'agent va communiquer avec le serveur Vim. Donc, selon vos besoins, vous réglez. Suivant. Donc, on vérifie que les paramètres sont bien OK. Et on clique sur Apply. Donc, ça va durer quelques secondes. La création du groupe. Donc, on peut cliquer sur Next. Et ici, on va pouvoir cliquer sur la case pour lancer le Discovery, donc l'installation de l'agent sur la machine physique. Donc, on clique sur Finish. Le processus va démarrer. Donc voilà, il a bien démarré. On peut cliquer ici. Et on se retrouve d'ici quelques minutes. L'agent a bien été installé. On peut voir que le processus est terminé. On va cliquer sur Close. On va cliquer dans notre conteneur. Donc voilà, notre machine physique est bien ici. Donc maintenant, on va pouvoir lancer notre backup. Donc pour commencer, on va lancer les backups des VM. Donc on va sauvegarder nos VM. Donc on se retrouve dans l'onglet Home, Backup Job. Donc nous, ça va être Virtual Machine. On va cliquer ici. Donc vous pouvez donner un nom. Donc nous, on va appeler Backup. Backup VM. Voilà. On va cliquer sur Add pour ajouter les VM que nous voulons sauvegarder. Donc en l'occurrence cette VM, les VM de service, ça sert à rien de les sauvegarder. Ensuite, on va cliquer sur Next. Ici, c'est un backup proxy. Le processus du backup proxy, c'est que au lieu que ça soit cette VM, donc en l'occurrence Vim Backup, ce serveur, qui lance les sauvegardes, ça sera une autre VM intermédiaire. Donc, nous, on n'a pas de backup proxy, on va pas l'utiliser. Donc, on clique sur Data Domain, voilà. La rétention, donc selon votre politique de sauvegarde, vous réglez. Next. Donc là, ça va nous proposer de changer, ok. La déduplication. L'indexation, donc des fichiers, si vous voulez les ajouter ou pas. Bon.
On peut les ajouter pour une VM. Non. On va cliquer sur Run Job Automatic. Donc ici en fait c'est pour chaque jour à 22 heures le job se lance. Donc il y a une sauvegarde qui est effectuée. Donc nous on va la faire tous les jours à 22 heures. Apply. Donc, on vérifie les paramètres. On peut lancer le backup maintenant. Donc on va cliquer sur Run. Voilà et Finish. Le backup va se lancer. Donc on peut voir ici. Et on se retrouve quand ce backup est terminé. Donc le backup est terminé. On peut voir ici. Donc, on va cliquer sur Backup VM. On peut voir qu'il y a bien notre VM dans le backup. On va cliquer sur les propriétés. Alors, propriétés du backup. Donc la VM, on peut voir qu'elle fait 8 Go. Donc les paramètres avec la compression x2. Donc voilà, on va cliquer sur Close. On peut voir que notre repository, c'est bien le data domain. Donc le backup est bien sur le bon repository. Donc ensuite, on pourra restaurer des fichiers ou même restaurer la VM complètement. Tout à l'heure, on a ajouté une machine virtuelle, physique, pardon. Sur cette machine physique, il y a le serveur de fichiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un backup et on va faire un test. Du coup, ici, on va faire un clic droit, Add Backup Job, New Backup Job. Donc, on laisse par défaut. Suivant, on peut le nommer, donc Backup File Service. Voilà, c'est bien ce serveur. Suivant, donc ici, on peut choisir de sauvegarder soit le PC entier, soit un volume, ou soit des fichiers. Donc nous, ça va être un volume. Donc on va ajouter le volume en question. Donc add volume. Donc ce volume en fait c'est un volume qui est partagé avec des initiateurs exclusifs. Donc vous pourrez voir ça dans la documentation technique. Donc OK, next. Voilà, toujours sur le repository. Donc après c'est le même processus, hein. Donc suivant. Voilà. Ici on peut décider de sauvegarder, de garder le processus d'application, donc l'indexation, on va l'activer. Voilà, bon, le serveur est déjà. Next. À quelle heure le job démarre, donc tous les jours ou non. Donc, ça va être tous les jours. Apply. Et on va cocher la case pour qu'il soit démarré automatiquement et maintenant. Donc voilà, finish. Et puis on se retrouve d'ici quelques minutes quand le job sera terminé. Là, c'est terminé. À présent, le backup job file service est terminé. Donc, on peut voir ici les jobs. Donc, les deux jobs qu'on a créés, un pour la VM et un pour le file service. Et pour tester la restauration des backups, on va se retrouver sur une machine client. Voilà, du coup, on se retrouve sur une machine cliente. On va ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc, la personne a accès au lecteur vente. Donc, voilà, on peut voir qu'il y a deux fichiers. On va supprimer un des deux fichiers. Voilà. Et on va se retrouver sur le serveur Vim Backup pour voir la restauration de ce fichier. On a de retour sur Vim Backup. Du coup, on va cliquer sur Restore. Donc, agent. Nous, c'est des fichiers qui nous intéressent. Voilà. Windows, serveur de backup Windows. Donc ça, c'est notre sauvegarde. On va cliquer dessus. Donc, il faut sélectionner la machine, bien évidemment. Voilà. On peut voir qu'il y a deux sauvegardes. On va prendre la dernière sauvegarde. Next. Browse. Voilà. Donc, il y a une tâche qui a démarré. Donc, la tâche a démarré. On va attendre quelques secondes. Voilà. Donc, il monte le serveur. Voilà. C'est bon.
on peut voir que la session démarre. Donc le lecteur E, celui qu'on avait indiqué tout à l'heure, où se trouvent nos fichiers. Du coup, on va cliquer le chemin, c'est data, commun. Tout à l'heure, le service était vente, donc on clique dessus et on peut voir nos deux fichiers. Or que tout à l'heure, on en a supprimé un. Du coup, le deux fichiers qui étaient supprimés, c'était le fichier 2, il me semble. Du coup, on va le restaurer. Donc, clic droit dessus, restore, keep. Voilà. Donc, il se connecte et le fichier va être restauré. Voilà. Donc, on peut voir que notre fichier a bien été restauré. Bon, succès. Du coup, on va repartir sur notre machine cliente pour voir si ce fichier a bien été restauré. Voilà, de retour sur la machine cliente. Donc, on va aller dans l'explorateur de fichiers, comme tout à l'heure. Voilà, on sélectionne le lecteur. Commun. Vente. Et voilà, on peut voir que le fichier a bien été restauré. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.